Nous sommes avec le docteur Walid Pharres. Merci à vous, expert en politiques étrangères. Merci de nous rejoindre depuis Washington. Alors, c'est vrai, un petit mot rapide quand même sur cette idée de voir la Syrie combattre, en tout cas la Syrie d'Al-Shara, combattre le Hezbollah. Qu'est-ce que vous en pensez? Drôle d'idée de la part de Donald Trump, là? Absolument pas. Faire entrer des forces que je définis comme des hordes djihadistes au Liban pour se battre contre n'importe qui, y compris contre Hezbollah. La force qui devrait venir au Liban, ça devrait être l'Amérique pour appuyer l'armée libanaise, les Libanais, les civils libanais, et coordonner avec Israël. Bon, on veut moins d'Israël au Liban, il faut plus d'Amérique au Liban, si c'est le cas. Parce que le régime en Syrie, ce n'est pas un régime normal, c'est un régime djihadiste. Et déjà, il y a des communautés en Syrie qui ont été opprimées. Il y a eu des massacres l'année passée contre les Alaouites, mois de juillet l'année passée, contre les Druzes, contre les Kurdes, et des assassinats et d'une violence contre les chrétiens. Avec tout ça, envoyer les djihadistes au Liban, ça va être une guerre éternelle, une guerre que Donald Trump ne voudrait pas qu'elle existe du tout au Liban. Et l'économie du Liban, qui est déjà très faible, avec une confrontation pareille, elle va s'affaisser complètement. Un mot sur Israël. Israël a toujours été pressé de ne pas continuer ses opérations au Liban. 3 fois, 4 fois, Israël était très proche pour l'encerclement du Hezbollah. Et maintenant, on dit qu'Israël va très loin. C'est ou très loin ou très peu, un ou deux. Et donc, la solution pour moi, je pense, que ne pas avoir les Syriens djihadistes au Liban, limiter les opérations israéliennes, si l'armée libanaise et le peuple libanais peuvent eux-mêmes désarmer Hezbollah. S'ils ne peuvent pas désarmer Hezbollah, président Trump, il faut envoyer les troupes américaines. Ouais, c'est fort comme prise de position. Et puis, on connaît quand même les liens entre l'état-major libanais apparemment et le Hezbollah. La guerre, c'est la question qu'on se pose en Israël. La guerre Israël-Liban, Israël-Hezbollah plutôt. Est-ce que vous pensez qu'elle peut se poursuivre encore en cas d'accord entre l'Iran et les États-Unis? Le président américain, le président Trump, ne veut pas. Il veut, je ne sais pas qui l'a conseillé, mais il veut qu'Israël stoppe toutes ses opérations, sauf d'une façon très limitée si elles sont attaquées. Donc, pas d'opération à l'intérieur du Liban du point de vue stratégique. Mais cela va être un danger contre Israël. Cela va aussi donner au Hezbollah le poids légal, le poids politique, pour prendre vengeance contre les Libanais qui ont demandé le désarmement de Hezbollah. Il y a une dimension qui doit mieux être comprise à Washington. Les événements sont tellement rapides depuis les négociations en Iran, depuis la déclaration de cet accord. On va le voir encore dans quelques jours. Mais la réalité est toujours là, à l'autre côté, pour nous dire que Hezbollah, non désarmé, est un danger aussi grand que toutes les autres organisations terroristes. Il y aura un grand débat à Washington. Effectivement. Dernière question très rapide, docteur Pharres. Pourquoi, d'après vous, les Iraniens ne veulent absolument pas céder sur le Liban? On a le sentiment que c'est presque plus important que d'autres dossiers vitaux pour l'Iran. On l'avait dit, je l'ai écrit dans mon livre, parce que pour le système islamiste, khoméniste d'Iran, Hezbollah fait partie idéologique et même sentimentale de ce qu'ils appellent le retour de l'absence du Mahdi. Et donc, ils ne veulent pas. Et on se rappelle que c'est du sud Liban que l'idéologie khoméniste a commencé, en Irak et en Iran. Donc, c'est une question très émotionnelle pour les djihadistes d'Iran. Voilà. Et je rappelle le titre de votre livre, Un futur djihad, c'est bien cela, docteur Walid Pharres, un ouvrage à recommander. Voilà, on voit la couverture. Merci beaucoup d'avoir répondu ce soir à nos questions.